Je m'apprête à aller enseigner une retraite en France. Et il y a des gens qui m'écrivent et qui me demandent, mais en fait, il se passe quoi dans cette retraite? Et c'est quoi une retraite de méditation? Et j'apprécie beaucoup l'intérêt et les questions et je suis très heureuse d'en parler. Enfin, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vraiment, c'est des temps de méditation juive, de Kavana, de Hitbodedut, des doutes, de Hashketa. Un temps pour faire la chala, parce que la spiritualité juive, c'est une spiritualité qui est incarnée. Et donc faire le pain, c'est une pratique spirituelle en soi. Évidemment, Kabbalat Shabbat et le Kiddush et Havdalah, nos rites en fait, mais nos rites d'une manière qui va faire sens, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de comprendre les mots qu'on dit, de s'interroger sur le sens des prières, de les faire avec Kavana, des temps de tai chi, de yoga, de la danse, Motzei Shabbat après la Havdalah, danse des 5 rythmes sur la musique israélienne, des temps de partage, des temps de silence, Cheshbon Nefesh, du temps pour être dans la nature, du temps pour être à soi, des temps d'études de la paracha, d'études de Moussar, de Chassidut. Et pour moi, c'est vraiment la spiritualité juive dans tous ses états. Parce que la spiritualité juive, c'est littéralement un mode de vie holistique, c'est-à-dire qui prend le corps, le cœur, l'âme et l'esprit. Mais la vérité, c'est que je peux vous en parler pendant des heures. Il n'y a qu'en faisant que vous comprendrez. C'est vraiment le message qu'on vient de lire à Shavuot, Naaseh Venishma. C'est une façon de nous dire il n'y a que par l'expérience qu'on comprend. Naaseh Venishma, ça a souvent été mésinterprété comme cherche pas à comprendre, pose pas de questions. C'est pas du tout ça. Le message de Naaseh Venishma, c'est vraiment on ne comprend qu'en faisant les choses. Et c'est vrai, je pourrais vous parler des bénéfices du yoga pendant 1 heure. En fait, tant que vous n'allez pas faire un cours de yoga, vous ne le comprendrez pas. Pour la piscine, c'est pareil. Je pourrais vous parler de la beauté du couple et du mariage pendant des heures. En fait, il faut sauter dans l'eau, dans la piscine, comme on dit. Il n'y a que en nageant qu'on apprend à nager. Et le mariage, c'est ça, être parent, c'est ça. En fait, quand vous y pensez, toutes les grandes choses que vous avez fait dans votre vie, vous ne saviez pas à l'avance ce que c'était. Il n'y a que par l'expérience qu'on comprend. Et donc voilà, mon invitation, c'est juste de venir en fait. De venir, si vous n'êtes pas déjà inscrit, de faire ce petit saut-là, de se dire je vais prendre le train et je vais aller me poser quelque part avec d'autres juifs qui ont envie d'un peu de sens, d'un peu de beauté et de partager leur désir d'une pratique spirituelle dans le cadre de leur tradition, de cette envie de grandir intérieurement, de vie intérieure avec d'autres, tout simplement. Alors je vous attends avec joie.